L'être humain est difficile à comprendre. Nous-mêmes là, on ne se comprend pas. On est tellement difficile, on est mesquin, on est exigeant. On dirait que c'est nous-mêmes on s'est créé. On pense que les choses qu'on a obtenues là, c'est forcé, on doit avoir ça. On pense que quand on est vivant là, c'est forcé, on doit vivre. On pense que quand on est en bonne santé là, c'est forcé, on doit être en bonne santé. On ne sait pas que c'est un puissant Allah qui nous donne tout ce qu'on a. Regardez, avant, on n'avait pas de téléphone. Pour appeler quelqu'un, supposons à Yamoussoukro, dans une ville comme ça, tu devrais d'abord appeler chez celui qui avait le téléphone. Parce que tout le monde n'avait pas de téléphone. Et tu appelais pour dire à ce dernier d'appeler ton parent, d'envoyer quelqu'un aller appeler ton parent parce que tu vas réappeler dans quelques heures. Tu fixais l'heure. On pourrait fixer peut-être à 18 heures. Et donc ce dernier-là envoyait un enfant aller appeler ton parent pour venir attendre à côté du téléphone. Et à 18 heures, tu appelais pour causer avec ton parent. C'est comme ça se faisait. Mais la vie était belle parce que nos papas disent le beau vieux temps. Toujours, ils disaient que avant était mieux, le beau vieux temps. Mais aujourd'hui, ce côté-là est réglé. Allah a fait grâce. Nous tous, on a un téléphone. Nous tous, on peut s'asseoir tout de suite là, appeler même aux États-Unis sans gêner quelqu'un. Mais regardez comment on est impatient. Regardez comment on est exigeant. Quand tu lances un appel et ça traîne un peu, il y a un problème de réseau, ou bien même la personne traîne de décrocher, regarde comment on est fâché. Regardez comment on se plaint. Pourquoi il ne décroche pas? À téléphone là, pourquoi il y a un problème de réseau? On est impatient, on est pressé. Alors que notre situation là, c'est 1000 fois mieux que la situation des gens d'avant. Mais on ne fait que se plaindre. Mais c'est à quel moment on va arrêter de se plaindre? C'est à quel moment on va arrêter de se plaindre? Je suis sûr que même si Dieu fait pleuvoir la pluie de diamants là, on va finir d'attendre ces diamants là et puis on va continuer à se plaindre encore. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal insana khulika halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu al-khayru manu'a إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'être humain a été créé instable. Si un malheur l'atteint, il est abattu. Lorsque un bonheur l'atteint, il devient rebelle, grand refuseur. Sauf ceux qui prient et ceux-là qui sont constants dans les prières. Pour dire que notre instabilité, ce qui va venir combler cette instabilité, cette ingratitude, cette manie de se plaindre en orgueil de journée, à ne pas voir les bonnes choses dans ce qui nous entoure, c'est parce qu'on n'est pas des prières constants. Ceux-là qui respectent les heures de prière, ceux-là qui respectent chaque heure de prière, le matin, l'après-midi, le soir, toutes ces heures de prière, il est au rendez-vous avec son Seigneur. Il prie avec dévotion. Il prie avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ils sont préservés de ce stress de ce monde-là. Ils sont préservés de cette pauvreté de l'âme. En réalité, c'est l'âme qui est pauvre. Voilà pourquoi même quand on nous couvre d'or, on ressent toute cette pauvreté à l'intérieur de nous. Mais si on a travaillé sur notre intérieur, quand notre intérieur aura la richesse, une petite richesse externe de ce monde seulement va nous suffire. Mais si l'intérieur est pauvre, même si on nous donne toute la richesse de ce bas monde, on ressentira toujours cette pauvreté-là parce que c'est interne. Qu'Allah nous fasse comprendre. Allah dit Walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Allah dit ceux qui ont cru, c'est avec le dhikr qu'ils tranquillisent le cœur. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas? Avec le dhikr qu'on tranquillise le cœur. C'est une information qu'Allah vient de nous donner comme ça. Au fait, c'est avec le dhikr là qu'on va effacer la pauvreté du cœur. Parce que ce qui perturbe l'homme, c'est la pauvreté en réalité. Quand l'être humain est pauvre, il se sent dans l'insécurité, donc il est perturbé. Mais quand il sent la richesse, il est serein. Et cette richesse-là, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est le dhikr.
Donc c'est avec ce dhikr-là, on va enlever cette pauvreté dans notre cœur et on aura la sérénité. Et après cette richesse de l'âme, lorsqu'on va obtenir une petite chose seulement, on va ressentir le plaisir de déguster ces choses-là. On va sentir le plaisir. On va vivre bien partout où on se trouve. Et c'est ce secret-là la religion cache. Il faut qu'on comprenne. C'est ça qu'on appelle la connaissance d'Allah. Et c'est ce qui est la vraie connaissance. Sinon, la connaissance mondaine qu'on a, la technologie, l'Internet, les satellites, c'est beau à voir avec les yeux, mais ça ne diminue rien. Ça n'augmente rien en réalité à l'être humain. Mais au fait, ça ne fait que nous rendre malheureux. C'est dans nos temps, il n'y a plus de suicides. Dans nos situations, il n'y a plus de plaintes qu'avant. Les pays les plus développés, c'est là-bas, il y a plus de marches, il y a plus de revendications. Parce qu'ils ont tout. Alors que quand on regarde d'ici, ils ont tout. Nous tous, on veut voyager pour aller là-bas. Mais c'est là-bas aussi, les gens se plaignent beaucoup. Ils ont plus de revendications. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce matériel-là qui vont finir les problèmes des êtres humains. Qu'Allah nous fasse comprendre.